Je ne vous dirai jamais assez merci pour le soutien que vous apportez au quotidien à l'évolution de ma chaîne Média FTV, la vitrine des valeurs. Les reines dans l'histoire. Nous allons vous parler de la reine Abla Poku, qui est une reine africaine, née vers 1770 et qui mena le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d'Ivoire. La légende raconte qu'elle aurait sacrifié son fils unique pour traverser une rivière. Le mot baoulé prend tout son essor et désigne désormais les descendants du peuple qu'elle conduisait, provient de l'épisode du sacrifice de son fils unique. Après l'immolation de son rejeton, elle déclare Baouli, ce qui signifie l'enfant est mort, d'où le nom Baoulé. On va vous parler de la vie de Abla Poku, la reine des Baoulés. L'origine et la fuite de la reine. Née au début du XVIIIe siècle, elle est la nièce du roi Osei Tutu, fondateur de la Confédération Ashanti du Ghana. À la mort de ce dernier, son neveu lui succède sur le trône en vertu de la loi matrilinéaire, c'est-à-dire la loi de succession par lignée maternelle. En effet, chez les Ashanti, l'enfant issu de la sœur d'un roi défunt a plus de chances de succéder à ce dernier que l'enfant d'un frère du dit roi. Aussi, au décès du neveu d'Osei Tutu, le fils de sa sœur, une guerre de succession éclate entre Itza, un vieil oncle issu de la famille régnante, et Dakon, le second frère d'Abla Poku. Alors, dans la capitale du royaume Kumasi, une lutte fratricide s'engage, au cours de laquelle Dakon est tué. Dès lors, Abla Poku comprend le terrible sort qui l'attend si elle reste. Elle doit donc s'enfuir vers le nord-ouest avec sa famille, ses serviteurs, ses soldats fidèles et tous ceux du peuple qui se reconnaissent en elle ou en Dakon. Elle franchit le fleuve de la Comoé. Elle réorganise ensuite son peuple peu avant de mourir. La légende du sacrifice de son fils dit que la reine Abla Poku et ses partisans ont été bloqués dans leur fuite par le fleuve mugissant de la Comoé, une frontière naturelle entre le Ghana et leur prochaine terre d'accueil, la Côte d'Ivoire. Les pluies hivernales avaient gorgé le fleuve, le rendant infranchissable. Les poursuivants, et étant à seulement quelques kilomètres d'eux, il faut trouver une solution. On consulte alors les mânes. En désespoir de course, la reine Abla Poku lève les bras au ciel et se tourne vers son divin. Dis-nous ce que demande le génie de ce fleuve pour nous laisser passer. Le vieil homme lui répond, Reine, le fleuve est irrité. Il ne s'apaisera que lorsque nous lui aurons donné en offrande ce que nous avons de plus cher.